jour de mon anniversaire. Je ne peux plus rentrer chez moi. Non, mais t'aurais dû souhaiter de rentrer chez toi. Je ne peux plus rentrer chez moi. Super. Bon, ben, c'était sympa, hein, Kevin, ton premier jour à 2 ans. Je vais mourir. Ça commence bien. On va dormir sur la plage. Allez. Ça commence très très bien. Bon, les amis, je viens juste de me réveiller. Il m'a rejoint. Jenny était là. Et autant vous dire que j'ai toujours pas pu récupérer l'accès à mon appartement. Enfin, l'appartement de Dylan, techniquement. Je n'ai plus accès à son appartement. Dylan, il est parti, comme vous savez, depuis une semaine. Donc, lui, il est parti. Et moi, je n'ai plus du tout accès. Et Dylan ne me répond pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. J'en ai aucune idée. Au début, ça me faisait à moitié rire. Mais je vous avoue que c'est pas vraiment drôle parce que j'ai toutes mes affaires. Moi, je travaille. J'ai besoin aussi d'avoir tout. Enfin, je voulais au moins me changer, quoi. Donc voilà, là, il y a un ami qui est venu me chercher, enfin, donner un t-shirt. Mais je suis un petit peu choquée, en fait. On a tellement rigolé. Et là, aujourd'hui, en vrai, même dans les conditions les plus terribles, parce que là, tu y es. Ouais. Faut quand même rigoler. Bah, c'est toujours ça en vrai. Ouais. C'est plus que ça. Ouais. Mais toi, t'es la championne pour ça. Bon, les amis, du coup, signe de vie de Dylan, parce que j'ai vu Happy Birthday. Il me parle de manque de respect, de non-respect d'autrui, etc. Quand je vous dis que je ne sais même pas de quoi il parle, c'est que c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que Dylan m'a laissé son appartement pendant littéralement un mois, le temps qu'il revienne. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, genre tu ramènes ta copine pour ton anniversaire, etc. Juste pas de garçon. Donc j'ai ramené 0 personne à la maison, à part ma meilleure amie Jenny. Tous les gens de l'hôtel sont au courant et le savent très bien, donc voilà. Il a juste à leur poser la question. Bastos et moi, on est potes. Dylan a même rigolé avec Bastos, il n'y a aucun rapport. Je suis jamais rentré dans l'hôtel. Le truc, c'est que Dylan ne me parle pas depuis qu'il est parti de Dubaï. C'est-à-dire que quand il était à l'aéroport au Luxembourg, on se parlait et tout. Et dès qu'il est rentré au Luxembourg, il m'a pu parler. Et je lui posais des questions, pourquoi tu parles pas, etc. Mais bon, je me suis dit, ouais, bon, il est en famille, il pense à autre chose, il a ses histoires. Mais là, il m'a clairement empêché de rentrer dans l'appartement et il dit que c'est moi qui manque de respect, sans raison. Et pour vous dire, désolée d'être aussi laide aujourd'hui, mais littéralement, j'ai pas de brosse, j'ai rien. Là, je suis complètement, comme d'hab, démaquillée. Mais non, t'es naturelle, t'es trop belle. Mais en fait, c'est mon anniversaire, j'ai envie d'être contente. Et la vérité, j'ai même pas envie de descendre Dylan parce que je peux pas cracher sur la coloc qu'on a fait pendant un mois et comment il a été gentil aussi avec moi. Mais je vous assure que ça, je comprends pas. Et je vous jure que j'ai rien fait. Alors, quand je dis j'ai rien fait, au contraire, j'étais ultra respectueuse. J'envoyais tout le temps des informations, qu'est-ce que je faisais, machin, etc. Pour qu'il s'inquiète pas. Tout le temps, même dit, Tom, tu sais, tout le temps. Même quand il me répondait pas, j'envoyais quand même, tant pis, au cas où. Moi, j'ai rien à me reprocher. Donc vraiment, je ne comprends pas. Il répond pas à ses potes, il répond à personne, il veut pas dire pourquoi. Enfin, il nous a quand même viré de l'appartement à 1h30 du matin. Déjà qu'il a beaucoup d'ennemis, si même ses amis deviennent ses ennemis. Moi, j'ai toujours été là pour lui, enfin, incompréhensible. Et juste pour finir là-dessus, les amis, ne pensez pas que Dylan et moi, on était en couple. On vous l'a toujours dit, on n'est pas en couple, on était proches, on avait une relation ultra fusionnelle. Mais je pense qu'il est dans une phase un peu thug. Il fait ce qu'il veut. En vrai de vrai. Moi, je veux juste récupérer mes affaires. Après, lui, qui m'aime ou qui m'aime pas, qui veuille que je parte de chez lui, ça, je m'en fous complètement. J'ai pas besoin de lui. C'est dommage que notre relation amicale, elle se brise. Mais je m'en fiche complet. Juste, mec, en fait, prends pas en otage mes affaires parce que t'es frustré ou quoi que ce soit. Genre, non, il est peut-être pas frustré. Mais non, t'es frustré, je suis désolée. Non, il doit être dans un moment où il se rend compte que, genre, vraiment personne. Tu vois, genre, les gens, ils ont limite envie qu'ils se fassent taper par tu vois, genre, il est vraiment. Et il se retrouve, genre, dos au mur tout seul, tu vois. Et du coup, genre, je pense qu'il envoie tout le monde chier. Ouais, mais moi, genre, franchement, j'ai rien fait dans l'histoire. Je l'ai toujours défendu et j'étais avec et tout, genre, pendant tous ces trucs-là. J'ai toujours défendu, j'ai toujours conseillé, mais mec, aucun rapport avec moi. Genre, vraiment, j'ai rien fait, moi. Bon, les amis, du coup, on est en plein dans l'histoire qui se passe en ce moment parce que forcément, c'est pas réglé non plus de mon côté. Et je vois que Dylan, il répond aussi à des questions. Il me parle de manque de respect, mais je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je ne sais pas de quoi il parle. S'il parle du fait
que j'ai revu Bastos quand lui il est parti, mais j'avais déjà prévenu que Bastos allait venir à Dubaï pour le travail et qu'en même temps on allait sûrement se voir pour mon anniversaire. Bastos c'est mon ami aujourd'hui, il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui c'est mon ami et il se passe rien du tout. Adé qui est aussi une personne que j'ai fréquentée mais qui est en couple et qui aujourd'hui voilà on a fait table rase. Tout ça, voilà, c'est pas un manque de respect, c'est juste moi, je suis open mind sur le fait que maintenant je sais qu'avec ces gens-là, je suis amie et j'ai le droit de les fréquenter. J'ai fait monter personne dans son appartement, donc je vois pas où est le manque de respect. J'ai strictement rien fait. Je sais ce qu'il ressent pour moi, je sais ce que je ressens pour lui, mais j'ai rien fait de mal en fait. Je suis juste avec mes amis et c'est tout. Et quand donc ouais, moi je comprends pas du tout le truc de j'ai fait des choses pour elle hier et encore maintenant, je te jure, enfin, la seule chose que tu as fait c'est que tu m'as empêché de rentrer dans l'appart pour X raisons de manque de respect et que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je répète encore une fois, on a eu des hauts et des bas dans notre mois de coloc, etc. Mais moi j'ai gardé que du bon quand t'es parti, genre tout s'est super bien passé, t'as juste arrêté de me donner des nouvelles. Et je ne sais pas pourquoi, du premier jour où tu es parti, tu as arrêté de me donner des nouvelles sans raison valable pendant plus d'une semaine. Et le jour de mon anniversaire, malheureusement, il y a un truc dans ta tête qui t'a dit, genre Kéline machin, je sais pas quoi, et tu m'as empêché de rentrer dans l'appart. Et c'est pas cool. Je vais pas te descendre parce que peut-être tu as tes raisons personnelles ou quoi que ce soit. Moi, je sais ce que je pense de toi, je sais ce que tu penses de moi. Malheureusement, aussi, tu as fait des choix et tu m'as dit des choses que moi, voilà, je fais quoi? Je suis avec mes amis, cool, y a rien, moi je te respecte énormément, ouais, genre tu veux que je fasse quoi? Genre je comprends pas en fait. Il y a certaines personnes, tu peux les prendre pour des cons, peut-être même tes abonnés, tu peux les prendre pour des cons, tu peux prendre tes ex pour des cons, mais il y a certaines personnes qui malheureusement dans la vie, et ça je vais te l'apprendre et je pense qu'avec ce que je te fais, tu vas peut-être l'apprendre, il y a certaines personnes dans la vie, Kéline, tu vas tomber sur eux et eux, malheureusement, il ne faut pas les prendre pour des cons. Alors là, tu peux démentir et dire ce que tu veux dans tes stories. Il y a certaines personnes, tu peux faire ce que tu veux avec, mais moi, tu ne me prends pas pour un con. Moi, tu sais pas ce que là, j'ai fait pour toi. Là à l'instant, voilà, encore hier, j'ai fait encore un truc pour toi et me prendre pour un con comme ça. C'est-à-dire que je pense que tu vas comprendre parce que tu es loin d'être bête, même si tu joues la bête. Mais voilà, il y a certaines personnes, tu peux les prendre pour des cons, mais moi, malheureusement, ça marche pas. De mecs qui donnent tout. Quand j'aime quelqu'un, parce que vu que c'est rare d'aimer quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié ou peu importe, quand j'aime quelqu'un, je donne tout. C'est open bar. Je te donne tout ce que j'ai, c'est à toi, c'est à moi, on s'en fout. Mais dès que tu fais un truc de travers ou tu me prends pour un con ou fini, ciao. Il n'y a plus de pitié, plus de peine, tout le monde peut dire ce qu'il veut, je m'en contrefous. Voilà, c'est comme ça. C'est juste le respect, c'est la base des bases. Et quand tu n'as pas de respect pour une personne qui essaie de te rendre heureuse pour le coup, bah, c'est mort. Et après, si tu vas trop loin dans tes propos, parce que là, j'ai encore vu que voilà, tu manques un peu de respect hein, malgré tout, et tu te fais passer un peu pour une victime. Si tu vas trop loin dans tes propos, Kéline, je vais tout balance. Et c'est mieux pour toi que je ferme ma bouche, honnêtement, parce que je suis très sincère. Tu as vu, j'ai une communauté qui me suit parce que justement, je dis ce que je pense, je dis ce que je vois et je dis ce que je fais. J'invente pas une vie. C'est-à-dire que si je dois me rabaisser en me disant j'ai pas à me faire frapper, je le dis. Si je dois me rabaisser en me disant j'ai des sentiments pour cette personne, je le dis, tu vois, je m'en contrefous, je dis la vérité. Et c'est pour ça que les gens apprécient la personne que je suis, c'est parce que je dis ce que je ressens, ce que je vois et c'est moi en fait. Et du coup, si je commence à dire la vérité, c'est pas bon. Sachez que la situation entre moi et Kéline, vous la savez pas du tout. Et j'avais envie de tout vous dire, comme je fais d'habitude, tout vous dire, machin, tout vous expliquer. Mais elle va passer vraiment, vraiment pour une sale fille. Et vu qu'elle a l'âge de ma petite sœur, et vu que j'ai déjà fait des erreurs au passé avec Fidji, et vu que j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés justement parce que je fais souffrir en amour et parce que je sais moi-même que je peux être un gros bâtard. Et si je sais que si là je m'exprime à son sujet, parce que là, vous imaginez bien que il y a plein de gars qui m'ont écrit, des potes à moi. Il y a la production de W9 qui m'a écrit, il y a la production de TFX qui m'a écrit. Ils m'ont dit Dylan, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai envoyé ce qui se passe et ils m'ont dit ah ouais, t'as bien fait. Ils m'ont dit ah ouais, t'as bien fait. Ils m'ont dit même j'aurais fait pire. Alors que c'est des mamans de famille, alors que c'est des femmes, alors que c'est des gens qui ne cautionnent pas forcément mon comportement. Mais quand je leur annonce A plus B, pourquoi je fais ça, ils me disent ah ouais, t'as raison. Alors pour une fois dans ma vie,
je vais passer pour le bâtard. Parce que en ce moment, vu que vous ne savez pas le pourquoi du comment, vous dites « Oh, bah Dylan, il est au Luxembourg. Il a fermé l'appart de chez lui et il a laissé Kéline dehors avec toutes ses affaires chez lui. Alors je passe pour un bâtard. Mais je vais accepter. C'est quoi? Je vais accepter d'être un bâtard pour l'instant. Et je vais attendre qu'elle m'appelle parce qu'elle va m'appeler, Kéline là. Elle va m'appeler. Je vais lui expliquer la situation. Je vais voir son point de vue. Si elle reste débile et futée, c'est son problème. Mais je pense qu'elle va très bien comprendre parce qu'elle est au courant de tout. Elle est très très intelligente et elle fait souvent la bébête. Mais je vais lui expliquer les choses. Et je vais revenir vers vous. Mais pour une fois, je ne vais pas agir comme un connard. C'est quoi? J'ai appris de mes leçons. Je ne vais pas agir comme un bâtard. Je ne vais pas la salir. Je ne vais pas dire tout ce qu'elle a fait, machin. Parce que elle, bon, voilà, vous voyez ses stories, elle n'a rien fait, machin. Mais si je vous montre, moi, de mon point de vue à moi, ce qu'elle a fait, pourquoi je réagis comme ça, vous allez dire, ah, t'aurais pu faire pire, Dylan. T'aurais pu faire pire. Mais non, je ne vais pas faire le connard.